Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent vendredi. On se retrouve ce soir pour une toute dernière vidéo cette semaine concernant encore une fois un nouveau championnat. On va parler en l'occurrence de la première ligue, l'APL, la 36e journée au programme avec une carte plutôt intéressante. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs et que tu as encore plus de conseils tout au long du week-end, Barça Real, le multiplex de Ligue 1, je t'en parle depuis le début de semaine. Et bien tout va se passer tranquillement sur mon canal Telegram. N'hésite plus une seule seconde et fonce nous rejoindre. On va littéralement se gaver ce week-end. Le lien est ni plus ni moins qu'en commentaire épinglé de cette vidéo. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu le classement de cette nouvelle journée de Première Ligue. Donc, on a la 36e journée. On le voit, Liverpool est déjà champion depuis un bon moment. Arsenal est plutôt bien parti pour terminer dans le top 5 qualificatif pour le LDC. À savoir qu'il y aura un 6e club anglais, Manchester United ou Tottenham. Ça dépendra du vainqueur de la finale de Ligue Europa. Il y a quand même un duel assez intéressant entre City, Newcastle, Chelsea, Nottingham et Aston Villa pour justement une place dans le top 5. Concernant Bournemouth, Brentford, Brighton et Fulham, ça peut encore jouer la 8e place qui sera qualificative pour l'Europe si City remporte la FA Cup la semaine prochaine. Et en bas de classement, bon, Ipswich, Leicester et Southampton n'ont plus grand chose à espérer. Donc tu l'auras compris, je te le dis assez souvent, il y a quelques rencontres quand même qui n'auront pas trop d'enjeux. Donc attention, messieurs, dames, ici je vais donner mes 10 avis. Forcément, il ne faut pas tout combiner, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Mais en tout cas, voici mes 10 avis spécial PL. On commence tout de suite avec Fulham qui affronte Everton. On va parler directement d'une équipe concernée par l'Europe, en l'occurrence Fulham qui est actuellement 11e avec seulement 2 petits points de retard sur Bournemouth. Une équipe de Fulham qui marque clairement le pas actuellement. Il y a quand même eu 3 défaites sur les 4 derniers matchs contre des concurrents directs, Bournemouth, Chelsea, mais également Aston Villa. C'est assez dommage parce que Fulham faisait une saison assez cohérente, surtout à domicile. Fulham fait quand même quelque chose de plutôt pas mal, 7 victoires, 5 nuls, 5 défaites. C'est assez bien dans le papier. À côté de ça, tu as une équipe d'Everton qui n'est pas forcément au top cette année, mais qui reste une équipe quand même assez accrocheuse, qui est embêtante. On l'a encore vu contre Ipswich la semaine passée, 2 buts partout. Mais sur des rencontres un peu plus élevées, comme face à Arsenal il y a maintenant un petit mois, cette équipe d'Everton avait réussi à décrocher le point du match nul. Donc je vais sécuriser mon avis. Je ne vois pas Everton s'imposer du côté de Fulham. Cependant, je n'exclus pas le match nul. Je vais prendre Fulham ou nul et plus d'1,5 but, cote à 1,63. On continue avec Ipswich qui joue contre Brentford. Comme je te l'ai dit, Ipswich, Leicester, Southampton, ça y est, les 3 équipes sont connues. En tout cas, celles qui vont descendre sont déjà connues. Donc pour Ipswich, il n'y a pas grand chose à espérer. Surtout que cette année, c'était quand même assez catastrophique à domicile. Une victoire, 4 nuls, 12 défaites, 13 buts marqués. 40 encaissés, c'est énorme quand même pour Ipswich qui affronte une équipe de Brentford qui actuellement tourne plutôt pas mal à l'extérieur et qui peut là aussi ambitionner cette 8e place, je te l'ai dit, qualificative peut-être pour l'Europa League. Donc moi je vois quand même un truc assez intéressant sur ce coup, la victoire de Brentford, elle est à 1,62. On aurait pu sécuriser, mais au vu quand même des performances à domicile d'Ipswich, je pense quand même que Brentford est capable d'aller gagner, surtout qu'il reste sur 3 victoires de suite à l'extérieur. On continue avec Southampton qui joue contre Manchester City, tout simplement le 3e qui se déplace chez le 20e. Là aussi, comme Ipswich, Leicester, Southampton, c'est une saison catastrophique. 2 petites victoires cette année en 35 matchs, 82 buts encaissés. Alors ok, on n'a pas forcément le meilleur City actuellement, on l'a encore vu cette semaine, une petite victoire 1-0 contre Wolverhampton. Mais en tout cas, on a un City qui se remet à gagner. Après, j'ai envie de te dire, si City n'arrive pas à marquer 2-3 buts contre Southampton, ça serait plutôt inquiétant, même si l'objectif est de prendre les 3 points pour être sûr de terminer dans le top 5. Ce serait plutôt bien parti en cas de victoire. Je vois quand même City s'imposer avec au moins 3 buts dans le match et côté 1,50. On ne sait jamais, Southampton est également capable de venir mettre un petit but. On continue avec Wolverhampton qui joue contre Brighton. Duel là aussi très intéressant dans la course à l'Europe pour Brighton. 1 point de retard sur Bournemouth. Mais attention, même si Wolverhampton n'a plus rien à espérer, ils sont clairement en train de se réveiller. En cette fin d'année, on s'en souvient, il y avait eu 5 victoires de suite qui a permis aux Loups de se sauver. Il y a eu 7 petites défaites, 1-0 du côté de City. Assez décevant la performance de Wolverhampton. Je m'attendais à un match un peu plus prolifique de leur part. Eux qui marquent énormément de buts cette année. Et mine de rien, il y a quand même 51 buts marqués. C'est surtout défensivement que Wolverhampton fait une mauvaise saison avec 62 buts encaissés. Du côté de Brighton, c'est pareil.
On a quasiment les mêmes statistiques, 57 buts marqués, 56 encaissés. Je pense que c'est le genre de match sur lequel on ne va pas s'ennuyer. Wolverhampton jouera forcément un football un peu plus offensif que face à City. Pour Brighton, pas trop de calcul, il faut essayer de prendre les 3 points pour garder en tête cette 8e place. Donc je vais prendre les deux marques à 1,55. On continue avec Bournemouth qui joue contre Aston Villa. Duel très intéressant sur ce coup. Le 8e qui affronte le 7e. Une équipe de Villa qui pourrait quasiment acter une qualification européenne en cas de victoire. Maintenant, c'est de savoir à quelle position va terminer Villa. La Ligue des Champions est toujours possible. 3 petits points de retard seulement sur Chelsea. Cependant, forcément, les gars, avec 3 points de retard à 3 matchs de la fin, Villa ne peut plus se contenter d'un point du nul. Cependant, le nul ne serait pas une mauvaise opération pour Bournemouth. Donc attention quand même à ce déplacement pour Aston Villa qui certes actuellement à l'extérieur tourne plutôt bien. Mais ce n'est pas forcément le fort de cette équipe de Villa. Je vais prendre Villa rembourser 6 nuls à 1,87 parce que la cote est très intéressante. Mais en fun, le petit nul se tente tous les jours. On continue avec les rencontres de dimanche et Newcastle qui joue contre Chelsea. Clairement un match à 6 points. Le nul sur ce coup arrange pas grand monde. Mis à part Chelsea, en cas de match nul, les deux équipes seraient toujours dans le top 5. Mais c'est vrai qu'ils pourraient voir revenir Nottingham Forest et Aston Villa. Pour moi, il y a quand même un gros coup à faire du côté de Newcastle qui tourne très bien dernièrement à domicile. C'est une saison plutôt réussie pour les Magpies qui ont remporté 11 de leurs 17 matchs. C'est vrai qu'historiquement, on a quand même tendance à voir Chelsea un petit peu en difficulté du côté de Newcastle. D'ailleurs, Chelsea qui s'est imposé 2-1 à Fulham il y a maintenant 15 jours. Et c'était la seule victoire en 2025. Donc moi, je vais prendre victoire de Newcastle, rembourser 6 nuls. Mais tant sur Bournemouth Villa, je vois bien nul. Sur Newcastle Chelsea, je vois bien la victoire de Newcastle. On continue avec United qui joue contre West Ham. Là, c'est clairement le genre de match qui n'a aucun intérêt pour les deux équipes. Le 15e qui joue le 17e pour Manchester. L'objectif, il est tout trouvé, s'imposer en finale de Ligue Europa contre Tottenham. Donc on aura sûrement un turnover. Après, l'idée, c'est d'essayer de ne pas terminer quand même 17e. Car en 4 victoires de West Ham du côté de Manchester et de bons résultats de Tottenham contre Palace, Manchester serait 17e. Alors ok, sur le papier, ça ne changera pas grand-chose. Encore que, il y a quand même des attributions financières en fonction des places. Donc il faut quand même essayer de terminer le plus haut possible. Je vais prendre les deux marques parce que clairement, pour moi, Manchester fera tourner comme jamais. Et pour West Ham, il va falloir quand même essayer de terminer en beauté. Eux qui restent quand même sur quelques performances plutôt convaincantes, on va dire offensivement, même si ça ne gagne plus un match depuis maintenant quelques semaines. Je vais prendre les deux marques à 1,57. On continue. Nottingham Forest qui joue contre Leicester, le 6e qui affronte le 19e, une équipe de Leicester qui s'est imposée contre Southampton et qui est sûr de ne pas terminer dernier. Cependant, on l'a vu tout au long de l'année, Leicester c'est quand même assez limité à l'extérieur. Ce qui est un peu inquiétant, c'est l'état de forme quand même de Nottingham qui, comme Mayence en Bundesliga, était très bien parti pour terminer en LDC. Il y a eu pas mal de contre-performances, 4 points pris seulement sur les 5 derniers matchs. À titre de comparaison, à Leicester, c'est 4 points également sur les 5 derniers matchs. Donc, un petit peu délicat, on va dire, cette fin de saison du côté de Nottingham. Là, il va falloir se réveiller. Après, est-ce qu'offensivement, c'est une équipe capable de marquer 3, 4, 5 buts? J'ai envie de te dire non. 24 buts marqués en 17 matchs à domicile. Cependant, si Nottingham veut ambitionner une qualification européenne, bon déjà, c'est sûr, ils joueront l'Europe. Mais il y a possibilité d'aller en LDC, donc il faut gagner absolument. Je ne les vois pas marquer beaucoup de buts, donc je vais prendre Nottingham et moins de 4,5. Cote à 1,69. On continue avec Tottenham contre Crystal Palace. Là aussi, il n'y a pas trop d'enjeux dans ce match. Une équipe de Palace qui va tranquillement attendre la finale de FA Cup la semaine prochaine. Pour Tottenham, c'est un peu différent, un peu comme Manchester United. C'est vrai que c'est une saison complètement particulière à domicile. Je les vois capables de ne pas perdre. Comme je te le dis en début de vidéo, je ne vais pas mettre énormément de sous sur ce genre de match, voire 0 €. On ne va pas se prendre la tête avec des matchs comme ça sans enjeu. Mais en tout cas, en conseil, je vois bien Tottenham capable de ne pas perdre. Et comme d'habitude, on ne s'ennuiera pas du côté des Spurs. Donc Tottenham ou nul et plus d'un demi, cote à 1,82. Et enfin, Liverpool qui joue contre Arsenal, une équipe de Liverpool qui est championne, une équipe d'Arsenal qui a quasiment, on va dire, validé son ticket en Ligue des Champions et qui sera forcément déçu de l'élimination contre le Paris Saint-Germain. Donc on a quand même deux équipes qui vont être un petit peu en roue libre après ce petit jeu-là. Je pense quand même que Liverpool voudra terminer en beauté cette année. 14 victoires de nul, une défaite à domicile. Mais attention, parce que Arsenal, c'est également la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Le match nul en fun pour moi s'y prête. En conseil, je vais prendre Liverpool ou nul et plus d'un demi. Cote à 1,59. Donc voici à team mes avis
concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Et on se retrouve dès lundi pour une dernière semaine, on va dire, de championnats nationaux. Il restera 2 journées en PL, mais il en restera une seule en Ligue 1. Donc on va vivre une fin de semaine complètement folle. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram. Et d'ici là, excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.